Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler du compagnon Ikrimah ibn Abi Jahl. Ô Allah, pardonne-lui tous ses actes d'hostilité contre moi, toutes les expéditions dans lesquelles il s'est engagé pour éteindre ta lumière, et pardonne-lui tous les propos agressifs qu'il a tenus à mon sujet, en ma présence ou en mon absence. Parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ikrimah radiallahu anhu était à peine âgé de 30 ans le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit public son appel à la guidance et à la vérité. Riche et d'origine noble, il fut toujours tenu en haute estime par les Qurayshites. À la Mecque, ils étaient nombreux à être riches et descendants de familles nobles. Parmi eux, il y avait Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu et Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu par exemple, qui sont tous deux devenus musulmans. Ikrimah radiallahu anhu avait aussi pu suivre leur exemple, mais il avait préféré rester avec son père Abu Jahl. Ce dernier fut le principal partisan du shirk, du polythéisme et un grand tyran de la Mecque. Par la torture, il éprouva grandement la foi des premiers croyants, qui restèrent, malgré tout cela, fermement attachés à leur religion. Il mit en œuvre tous les stratagèmes pour les détourner de la foi, mais grâce à Allah Azza wa Jal, ils restèrent fidèles à la vérité. Ikrimah radiallahu anhu se mit à défendre l'autorité et le leadership de son père en s'opposant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le caractère autoritaire de Ikrimah radiallahu anhu, son animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa violence à l'égard des premiers musulmans lui firent gagner davantage d'admiration de son père. Lors de la bataille de Badr, Abu Jahl mena les polythéistes mécois contre les musulmans. Il en vint même à jurer par El-Lat et El-Uzza, ses idoles, qu'il ne retournerait pas à la Mecque avant d'avoir tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour stimuler les Qurayshites au combat, il sacrifia 3 chameaux en l'honneur de ses déesses. Il but du vin et incita les Qurayshites à combattre par la musique et les chants de filles qu'il fit venir. Abu Jahl fut parmi les premiers à tomber sur le champ de bataille. Ikrimah vit les lances transpercer son corps et entendit son cri d'agonie emportant son dernier souffle. Ikrimah retourna à la Mecque, laissant derrière lui le cadavre du chef Qurayshite Abu Jahl. Il voulait le porter à la Mecque et l'enterrer là-bas, mais la grande défaite qu'il venait d'essuyer rendit cela impossible. Depuis ce jour, les flammes de la haine s'attisèrent de plus belle dans le cœur de Ikrimah radiallahu anhu. Ceux qui perdirent un parent lors de la bataille de Badr parmi les polythéistes devinrent encore plus hostiles à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des fidèles. Cela aboutit à la bataille de Uhud. Lors de cette bataille, Ikrimah fut accompagné par sa femme Hakim. Elle et d'autres femmes battaient les tambours derrière les lignes des combattants, afin d'exhorter les Qurayshites à combattre et de dissuader tout chevalier tenté de fuir. L'aile droite de l'armée Qurayshite était dirigée par Khalid ibn al-Walid, alors que l'aile gauche était menée par Ikrimah ibn Abi Jahl. Durant cette bataille, les polythéistes mécois ont affligé de lourdes pertes aux musulmans, si bien qu'ils estimèrent avoir pris la revanche du jour de Badr. Mais le conflit ne prit pas fin là. À l'occasion de la bataille dite du fossé, Al-Handak, les polythéistes mécois assiégèrent la ville de Médine. Le siège dura longtemps. Au fil des jours, la patience et les ressources des polythéistes s'amenuisaient. Fatigués par le siège qu'ils imposaient lui et les siens aux musulmans, Ikrimah trouva un endroit où le fossé creusé par les musulmans était relativement étroit. En déployant de grands efforts, il parvint à traverser et fut suivi de quelques-uns de ses hommes. C'était une action imprudente et très risquée d'ailleurs. Elle avait été immédiatement sanctionnée par la mort d'un polythéiste et la fuite des autres, dont Ikrimah, qui ont pu rebrousser chemin de justesse. 8 ou 9 ans après son hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné par des milliers de ses compagnons, entrèrent à la Mecque. Les Qurayshites polythéistes savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre à ses compagnons de ne pas commencer les hostilités. C'est pourquoi, les voyant venir, ils n'entravèrent pas leur chemin. Toutefois, Ikrimah ainsi que d'autres autres polythéistes, insatisfaits de cette attitude des Qurayshites, tentèrent de bloquer la progression des forces musulmanes. Mais Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, devenu musulman, et son groupe de combattants musulmans s'opposèrent à Ikrimah et ses hommes, dont certains furent tués alors que les autres, notamment Ikrimah, prirent le chemin de la fuite. Toute influence que Ikrimah pouvait avoir fut réduite alors à néant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque et donna un pardon général et une amnistie à tous les Qurayshites réfugiés dans la sainte mosquée ou dans la maison d'Abu Sufyan, le chef suprême des Qurayshites, à l'exception de quelques individus qu'il cita nommément. Il ordonna que ceux-là soient tués. Fussent-ils cachés sous la robe de la Kaaba, Ikrimah ibn Abi Jahl venait en tête de liste. Ayant appris cela, il se déguisa et fuit la Mecque pour rejoindre le Yémen.
Hakim, la femme de Ikrima, et un groupe d'une dizaine de femmes, dont Hind bint Utbah, la femme d'Abu Sufyan et mère de Muawiyah, se sont rendus au camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Au camp, il y avait 2 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille Fatima et quelques femmes du clan de Abdul Muttalib. Hind s'était présentée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam voilée et ressentant une grande honte à cause de son comportement à l'égard de Hamza radiallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud. En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hind dit: Ô messager d'Allah, que la louange soit adressée à Allah qui a fait triompher la religion qu'il avait choisie pour qu'il soit adoré. Je te supplie par les liens de parenté de me pardonner et de me traiter avec clémence. Je suis maintenant une femme croyante qui affirme la vérité de ta mission. Puis elle se dévoila pour se faire connaître et dit: Je suis Hind, la fille de Utbah, ô messager d'Allah. Bienvenue à toi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah, ô prophète, continua Hind, qu'auparavant il n'y avait pas de maison sur la terre que je détestais et voulais détruire plus que ta maison. Aujourd'hui il n'y a aucune maison sur terre que j'aime et veuille honorer plus que la tienne. Hakim, l'épouse de Ikrima, se leva alors à son tour pour jurer allégeance et embrasser l'islam. Ensuite elle parla: Ô messager d'Allah, par crainte qu'il ne soit tué suite à tes ordres, Ikrima s'est enfui vers le Yémen. Veux-tu lui accorder la sécurité? Il est en sécurité, déclara le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans perdre de temps, Hakim partit immédiatement pour annoncer la bonne nouvelle à Ikrima, afin qu'il revienne chez lui à la Mecque. Hakim était accompagné par leur esclave grec pour rejoindre son époux au Yémen. Durant le voyage, l'esclave avait essayé de la séduire, mais elle avait réussi à le repousser jusqu'à ce qu'elle rencontre des Arabes auprès desquels elle chercha de l'aide contre lui. Ils le ligotèrent et le retinrent. Poursuivant sa route, Hakim finalement retrouva Ikrima sur la côte de la mer Rouge, non loin de Tihamah. Pour leur retour, ils avaient négocié le transport avec un marin musulman qui les a rassurés en leur disant: Soyez purs et sincères, et je vous emmènerai jusqu'à votre destination. Comment puis-je être pur? Demanda Ikrima. Dis: J'atteste qu'il n'y a guère de Dieu en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. J'ai combattu, j'ai fui les miens et mon pays à cause de cette attestation, s'écria Ikrima. Pour persuader son époux, Hakim se rapprocha de Ikrima en lui parlant en ces termes: Ô mon cher cousin, je suis venu de la part du meilleur des hommes, le plus généreux, le plus juste, le plus équitable. L'homme en question, c'est Mohammed ibn Abdullah. Je lui ai demandé une amnistie pour toi, sans hésiter il te l'a accordée. Par conséquent, je te supplie d'accepter le retour. Fais-lui confiance et ne crains rien d'un tel homme. Lui as-tu parlé? Interrogea Ikrima. Oui, je lui ai parlé et il t'a accordé l'amnistie. Hakim avait réussi à rassurer son époux et enfin il retourna avec elle. Au cours de cette route, elle lui parla du comportement déshonorant de leur esclave grec. Ikrima, très affecté par la trahison de l'esclave, promit d'appliquer la loi arabe qui sanctionnait durement ce genre d'acte. Arrivé dans un lieu de repos qui se trouvait sur leur route, Ikrima voulut dormir avec sa femme, mais elle refusa et dit: Je suis une musulmane et toi tu es un idolâtre mécréant. Ikrima fut très déçu du refus de son épouse et dit: Vivre sans toi et dormir sans que tu sois à mes côtés est une situation impossible pour moi. Quand Ikrima s'approcha de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: Ikrima ibn Abi Jahl vous viendra en tant que croyant et réfugié. N'insultez pas son père, l'insulte des morts nuit aux vivants et n'atteint pas le mort. Ikrima et sa femme rejoignirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis dans une assemblée. Il se leva pour les saluer avec enthousiasme. Mohammed, dit Ikrima, Hakim m'a dit que tu m'as accordé une amnistie. Est-ce vrai? C'est exact, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es pardonné et sois en sécurité. Que me demandes-tu en contrepartie? Demanda Ikrima. Je t'invite à témoigner qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que je suis son serviteur et son messager, à accomplir la salat, à t'acquitter de la zakat et à effectuer toutes les obligations qu'exige l'islam. Je te donne ma parole, répondit Ikrima. Tu m'as appelé à pratiquer le bien, tu avais vécu parmi nous avant le début de ta mission, tu as toujours été le plus digne de confiance parmi nous, tes conseils et tes discours étaient les plus justes, par conséquent, ton appel est juste. Après ces propos pleins de sagesse et de vérité, Ikrima leva ses mains en disant: J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Après ce premier engagement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incita Ikrima radiallahu anhu à dire: Je m'adresse à Allah depuis sa maison sacrée et devant les témoins ici présents. Je déclare que je suis un musulman, un émigré et un mujahid. Ikrima radiallahu anhu s'empressa de répéter les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ajoutant à ceci:
Messager d'Allah, je te demande humblement d'implorer Allah pour qu'il me pardonne, notamment pour toute l'hostilité et les insultes que j'avais proférées à ton encontre. Sans perdre de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora le pardon et la bénédiction d'Allah azza wa jal en faveur de Ikrima radiallahu anhu en disant « Ô Seigneur, pardonne à Ikrima pour toutes ses hostilités contre moi, ainsi que toutes les expéditions auxquelles il avait participé et à travers lesquelles il combattait afin d'éteindre ta lumière. Pardonne-lui pour ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, en ma présence ou pendant mon absence, en vue de me déshonorer. » Aussitôt le visage de Ikrima radiallahu anhu rayonna et il dit « Par ma parole d'honneur, ô messager d'Allah, je te promets qu'à partir de l'instant présent, je consacrerai mon temps, je dépenserai mes biens et je combattrai de ma personne doublement dans la voie d'Allah comparé aux efforts que j'avais déployés contre l'islam. » Conformément à sa parole donnée depuis ce jour, Ikrima radiallahu anhu devint un honorable cavalier, un combattant dans la voie d'Allah azza wa jal, toujours à la recherche du martyr. Il passait beaucoup de temps dans les mosquées à réciter le livre d'Allah azza wa jal. En guise de reconnaissance et par crainte d'Allah azza wa jal, Ikrima radiallahu anhu pleurait très souvent. Ikrima radiallahu anhu tint son engagement pris devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans avaient mené plusieurs batailles où Ikrima radiallahu anhu fut parmi les premiers combattants à se lancer sur le front. Lors de la bataille de Yarmouk, il se jeta dans le combat telle une personne assoiffée et à la recherche d'une eau fraîche un jour de canicule. Ikrima radiallahu anhu pénétrait profondément les rangs romains ennemis quand bien même les combats étaient intenses. Par crainte pour la religion, notamment celle de la perte des meilleurs guerriers, le commandant Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu prit les risques d'aller récupérer Ikrima radiallahu anhu au milieu du combat acharné en lui disant « Ikrima, reviens, car ta mort sera un coup sévère pour les musulmans. » « Khalid, nous devons continuer, dit Ikrima. Tu as eu le privilège d'être avec le messager d'Allah bien avant moi, mais mon père et moi, nous étions parmi ses ennemis les plus déclarés. Laisse-moi donc continuer mon combat pour effacer mes erreurs du passé. J'ai déjà combattu aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs occasions, mais pas assez de fois. Vais-je fuir maintenant les Romains? Par Allah, non. Par Allah, je ne me sauverai pas. » Tout en continuant à se battre, Ikrima radiallahu anhu lança un appel aux musulmans par « Ô musulmans, qui promettra de se battre jusqu'à la mort ?» En entendant son appel, environ 400 combattants musulmans, dont Al-Haris Hisham et Ayyash ibn Abi Rabi'a, répondirent positivement à celui-ci. Ils s'engagèrent de façon héroïque dans la bataille. L'initiative de l'attaque octroya la victoire aux musulmans. En fin de bataille, il y eut des blessés musulmans, dont Al-Haris ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'a et Ikrima ibn Abi Jahl. « Apportez-moi de l'eau pour boire, murmura Al-Haris. Quand l'eau lui fut apportée, Ayyash le regarda. C'est alors qu'Al-Haris oublia sa soif et dit « Donnez l'eau à Ayyash. » Mais en portant l'eau à Ayyash, il avait déjà rendu l'âme. En retournant voir Al-Haris et Ikrima, ils avaient à leur tour rendu l'âme en martyr. Les compagnons accomplirent la prière mortuaire sur eux, implorèrent la miséricorde et le pardon d'Allah azza wa jal pour leurs frères martyrs dans son vaste paradis. Ils invoquèrent Allah azza wa jal pour les abreuver avec l'eau d'El-Khawthar, de sorte qu'ils ne connaissent plus jamais la soif. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.